On était très fiers et donc il nous a dit que déjà donc le prix de l'innovation c'était pas rien. Et puis il nous a dit que ce sac méritait le premier prix presque. Elles s'appellent Camille et Delphine, sont respectivement en BTS Industrie des matériaux souples et BTS Design de mode au lycée Ernest Hemingway et viennent de se voir décerner par Xavier Darcos au Salon de la Maroquinerie à Paris le prix de l'innovation pour la conception et la réalisation d'un cartable. Pour cela, il leur aura fallu 2 mois de travail et répondre à un cahier des charges bien précis, puisque destiné aux écoliers et collégiens, ce cartable devait être solide et léger avec moins d'1 kilo, voire branché. On s'est déplacé au collège Jules Vallès pour voir un petit peu le comportement des collégiens vis-à-vis de leur cartable. Donc on a pu voir qu'ils le traitaient de différentes manières. Ils pouvaient le porter aussi bien sur les épaules qu'à bout de bras. Ils le jetaient par terre. Enfin bref, il fallait un sac vraiment à toute épreuve, quoi. Il fallait qu'il soit léger, solide, qu'il plaise aux collégiens parce que bon c'est un peu l'époque où on veut quand même se démarquer des autres sans vouloir complètement être à part. Donc on a essayé de faire donc un produit mode et de répondre à tous les critères et je pense qu'on a bien réussi parce que bon, le prix de l'innovation et en plus il faisait 390 grammes. Un travail main dans la main pour un sac à dos ou à main, puisque le sac Style, c'est son nom, est modulable. Ce sac peut se porter en cartable, à bout de bras, en sac à main pour les filles et il peut aussi se porter en chasuble, c'est-à-dire on passe la tête dans l'une des anses et on répartit le poids du sac devant et derrière. Parce qu'on s'est dit que ça pouvait vraiment éviter en fait plus un poids que l'autre, éviter les scolioses et ça apportait un équilibre en fait à l'enfant. Reste que ce prix de l'éducation nationale est des plus glorifiants pour l'établissement et les sections design de mode et matériaux souples. Ça apporte beaucoup de crédit à nos sections. Et je pense que nous, on se pensait toujours un petit peu en dessous d'une hiérarchie. On fait penser plutôt à couture dans l'esprit des gens. Et là, bon, le fait de faire un article qui est plutôt dans les accessoires, un peu compliqué pour nous parce que c'est pas tellement mode, c'est pas un article mode. Donc on y a mis beaucoup de synergie entre les classes, puisqu'il y avait des DM1, donc des designs de mode, et des productiques qui ont travaillé à l'industrialisation du produit. Moi je pense que ça flatte notre ego personnel en premier, mais aussi je pense que ça apporte un bien fou à la section. Et peut-être pour recruter aussi, parce que ça nous donne de la crédibilité auprès des gens. Les 10 000 € du prix seront reversés à l'établissement. Quant aux 2 étudiantes, elles ont protégé leur création, recherchent un industriel afin de la commercialiser et souhaitent poursuivre leurs études à Nîmes vers une licence professionnelle dont l'avenir est encore incertain.